Lorsqu'on est fatigué, on se dit qu'il suffit d'aller passer une bonne nuit de sommeil pour pouvoir récupérer. Or, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. En permathérapie, on reconnaît 3 types de fatigue qui sont liés à 3 formes de vitalité. Bonjour, je suis Loïc Plisson, concepteur de la permathérapie, auteur, conférencier, et j'aimerais vous présenter aujourd'hui un aspect de la permathérapie qui est la façon dont on envisage, dont on considère les différentes vitalités, les fatigues qui vont correspondre et les moyens de récupérer de ces vitalités. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la vitalité d'action. C'est une vitalité qui va nous permettre d'agir sur un temps plutôt bref, de réaliser une action. Donc ça peut être sur 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. C'est le même type d'action que l'on va réaliser et qui va mobiliser cette forme de vitalité. Pour pouvoir récupérer de cette vitalité, eh bien, on va tout simplement réaliser la même action, mais avec une plus faible intensité. Et c'est important de continuer à être en action. L'exemple typique, c'est la personne qui va aller travailler au jardin, qui va aller faire du jardinage et qui rentre après avoir jardiné pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et qui s'assied dans le canapé en disant « Ah, j'ai bien travaillé, je vais pouvoir me reposer ». Or, le fait de s'allonger ou de s'asseoir dans le canapé ne va pas permettre de récupérer cette vitalité. En effet, pour pouvoir récupérer de cette vitalité, il faut limiter notre activité. Mais il faut toujours être en activité. Un point important, si c'est une activité physique que l'on faisait, qui a puisé cette vitalité, eh bien, on devra avoir une récupération physique. Mais si c'est une activité psychique, eh bien la récupération devra, elle, être psychique également. Un exemple, je viens de faire un travail intense, extrêmement concentré, de manière intellectuelle, et je me dis, bon, je vais aller me reposer et je vais me mettre devant la canapé à regarder la télévision. C'est le meilleur moyen, en fait, de détruire cette vitalité parce qu'elle ne récupérera pas. Ça va au contraire puiser encore plus parce que pour pouvoir récupérer, eh bien il vaut mieux avoir une activité plus légère. Ça peut être lire tranquillement ou réfléchir à des sujets moins importants, moins impliquants. Deuxième forme de vitalité, c'est la vitalité de la journée. Cette vitalité-là, elle va nous permettre de tenir une journée. Donc c'est une journée 24 heures, cycle de veille et de sommeil compris. Eh bien, tout simplement, celle-là, c'est la plus évidente. Pour récupérer de cette vitalité, eh bien, il faut dormir. C'est le sommeil qui va nous permettre de récupérer de cette vitalité. Je précise tout de même que le sommeil n'est pas l'absence d'activité. Le sommeil est une activité particulière qui va impliquer des mécanismes spécifiques dans l'organisme, au niveau psychique également, mais ça reste tout de même une forme d'activité. Et cette forme d'activité est idéale pour pouvoir récupérer de notre vitalité de la journée. Et la troisième vitalité, c'est la vitalité de fond. Cette vitalité-là, pour la récupérer, ce n'est pas le sommeil, c'est pas une activité légère, plus douce, qui va permettre, c'est de faire rien. Et je ne dis pas de rien faire, mais bien de faire rien. C'est de regarder l'herbe pousser, les nuages défiler, la Loire couler, ou bien d'observer une flamme d'une bougie en train de brûler. C'est juste être présent à un instant donné et se poser à faire rien. C'est probablement une des activités les plus compliquées. Et souvent, lorsque j'en parle aux personnes qui viennent me voir, c'est ce qui est le plus difficile. Il faut souvent quelques temps avant que la personne comprenne l'importance de vraiment poser. Lorsqu'on a cette vitalité de fond qui est atteinte, et ce qu'on va retrouver dans certaines situations où on a vraiment un surmenage physique et intellectuel, dans ce qu'on appelle le burn-out, ou même le bore-out, on peut retrouver ce type de situation après une maladie longue, une maladie grave, ou même après un accouchement, eh bien, il n'est pas rare, voire même très fréquent, que cette vitalité soit très affectée. Et pour pouvoir récupérer, eh bien, il faut juste faire rien.
Alors, me direz-vous, c'est bien joli comme ça, mais comment on sait quelle est la vitalité qui est concernée pour que je puisse récupérer correctement? Eh bien, ça c'est par l'observation, un principe numéro 1 de la permathérapie, observer et interagir. Pour pouvoir observer notre vitalité, eh ben, il faut tout simplement regarder comment elle nous affecte. Dans la vitalité d'action, eh bien, c'est le centre qui a été mobilisé, donc que ce soit physique, intellectuel, ou principalement je suis allé courir, donc c'était mes jambes qui ont été concernées, ou j'ai bêché la terre, c'est plus mon buste, mes bras qui ont été concernés. Bref, d'aller regarder en fait le centre qui a été concerné et de voir en fait comment il réagit. Si il est encore en capacité de se mouvoir, mais que les mouvements deviennent plus difficiles, plus lents, l'activité devient plus difficile, plus lente, eh bien c'est tout simplement que notre organisme nous dit qu'il faut ralentir, faire la même activité, mais là ralentir. Une vitalité de la journée qui elle est affectée, eh bien on a envie de dormir. C'est cette nécessité, cet impératif de faire la sieste après le repas. C'est pas un signe de bonne santé, c'est un signe d'une vitalité du quotidien qui est déjà affectée alors qu'on est au milieu du repas. Probablement que le repas n'était pas au bon moment, qu'il n'était pas pris dans les bonnes conditions ou que son contenu était peut-être un petit peu excessif. Mais la sieste n'est en rien un moyen de récupération pour la vitalité d'action. C'est un moyen de récupération pour la vitalité de la journée. Et si on a besoin de faire la sieste, c'est probablement parce qu'on va au-delà de nos capacités. Ces deux vitalités-là, la vitalité de l'action et la vitalité du quotidien, sont des vitalités qui peuvent s'entraîner, qui peuvent se développer. Alors, dans la mesure du possible et en fonction des constituants de chacun. Certaines personnes pourront les développer beaucoup, d'autres beaucoup moins, mais elles sont sensibles à une certaine forme d'entraînement. Donc on peut les améliorer un petit peu, tout simplement en les respectant comme on ferait pour gagner en endurance lorsqu'on fait de la course à pied. Au début, eh bien, on fait des courtes distances et puis on répète ces courtes distances et puis on les augmente petit à petit. On met un petit peu plus d'intensité, on augmente pour gagner en endurance tout simplement. Bien, c'est la même chose que l'on peut faire avec ces deux formes de vitalité. Quant à la vitalité de fond, elle, on ne va pas pouvoir l'augmenter. On peut faire en sorte qu'elle revienne, mais elle reviendra à son état initial. Elle ne va pas revenir plus forte. Il faut savoir que l'évolution dans le temps, notre âge, va aussi influencer ces vitalités qui, spontanément, naturellement, vont vers une moins grande intensité, tout simplement parce qu'il y a moins nécessité de cette intensité. Mais ça, on aura l'occasion de le réaborder lorsqu'on parlera de la façon dont on envisage l'âge et le vieillissement en permathérapie. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur les différentes formes de fatigue et de vitalité, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez me mettre en commentaire vos questions sur comment identifier la vitalité ou si vous arrivez à bien identifier les différentes formes de vitalité. Je me ferai un plaisir d'y répondre et n'oubliez pas de vous abonner à Se Soigner Autrement. Je vous dis à toutes et à tous, excellente journée.